Alors Christophe, comment ça va? Un peu morose depuis quelques jours, ouais, avec tout ce qui se Si tu me passe. disais que ça allait bien, je t'aurais dit, ah, tu n'as pas lu le rapport du GIEC? Mais je propose qu'on décortique un peu justement ce fameux rapport dont on parle beaucoup dans les médias quand même, qui vient de ressortir, c'est le énième rapport, mais celui-là il fait un peu plus de bruit que les autres. Ouais, Niam, ils en sortent quoi? Un par an? Non, pas un par an, Pas sûr, à vérifier. hein. Donc, petit, euh, petit résumé pour ceux qui ne connaissent pas le GIEC, GIEC, IPCC en anglais. Hmm. Donc, écoute, je sais même plus exactement. Enfin, C'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. exact. Donc, basiquement, c'est les grosses têtes d'une soixantaine de pays différents Hmm. qui se mettent d'accord de temps en temps pour pondre un gros rapport, une grosse synthèse sur le climat, là où on en est, ce qu'il faudrait faire, comment le faire. Euh, Ça fait quoi, 30 ans? Depuis 88, un an avant que je sois né, qu'ils existent, les mecs. Et basiquement, c'est les mecs qu'on n'écoute pas depuis 30 ans. C'est un bon résumé de qu'est-ce que le Je GIEC. vois Des pas mecs qu'on mieux n'écoute comment, pas. ouais. C'est les mecs qu'on s'en fout tous. 195 États membres. Ouais, ce qui fait basiquement le monde, hein. Ouais. Et t'as, pour ce rapport-là, 63, je crois, des plus gros, 63 pays impliqués, 63, euh, les meilleurs scientifiques de 63 pays qui sont impliqués là-dedans. Donc, le GIEC a pondu un rapport, le dernier en date, sur où est-ce qu'on en est. Ok. J'imagine que vous vous en doutez, c'est pas Jojo. Euh, et ça a été en fait une très très grosse claque, hein. Donc ils ont lâché ça il y a quoi, il y a une semaine, quelque chose comme ça. Donc on enregistre cet épisode au jour d'aujourd'hui qui est le 18 août 2021. Donc ils ont produit ce rapport, un truc de 1300 pages, hein, colossal, essayez même pas de le lire. Il est pas vraiment, pas vraiment fait pour être lu. Il y a des résumés qui sont disponibles, on va vous les montrer. Mais généralement, voilà, c'est les responsables de chaque domaine, plus ou moins, qui vont aller regarder et rechercher uniquement ce qui, ce qui les intéresse. Je doute que ce soit vraiment fait dans l'intention que les 1300 pages soient lues. Mais donc, il y a un peu tous les États qui se sont dit, donc les gens qui sont censés être parfaitement au courant de ce qui se passe et les gens qui sont censés avoir déjà écouté le GIEC par le passé, 30 fois, euh, qui ont tous été un peu choqués en disant ah mais on pensait pas qu'on en était là en fait. Donc si vous voulez la grosse headline, le gros titre, c'est qu'on a 10 ans d'avance sur les mauvais scénarios du GIEC. On pensait avoir 10 ans de plus pour lutter contre ce qui arrive aujourd'hui. Euh, Et par là, pour vous en rendre compte, imaginez-vous il y a 10 ans, ok, moi j'étais un jeune con insouciant de 22 ans. Si je me dis maintenant, en fait à 22 ans, on était déjà au stade qu'on pensait être aujourd'hui, personnellement ça me fait peur. Et, euh, et c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Je suis tout à fait d'accord et ce que je trouve assez marrant, c'est que, comme tu disais, c'est pas le premier rapport. Ça fait 3 décennies qu'ils en font. Et même avant la création du GIEC, déjà des climatologues tiraient une sonnette d'alarme. Évidemment, pas écouté. Le GIEC a quand même donné un peu plus de crédit. Là, toi, j'ai juste tapé GIEC sur Google et ça me met que des trucs sur le fameux rapport. Voilà, le monde qui nous attend si on ne fait rien, quoi. C'est que des choses. Ouais. Et si on fait, comme on va voir, le rapport décrit C'est aussi ça, le ouais. monde qui nous attend si on fait quelque chose. Mhm. Donc, c'est pas des rigolos. C'est un peu comme le vaccin, hein. En temps de calme et de prospérité, on s'est dit, et si on nommait des grosses têtes, vraiment les meilleurs experts du Mm. monde entier, et qu'on les finance suffisamment, ok, pour qu'en cas de crise, ils nous disent quoi faire.
Vraiment, comme ça, on est entre les meilleures mains du monde entier. Ça, c'est malin, ça, comme idée, Christophe. C'est pas stupide, hein, c'est C'est vraiment malin, intelligent, dingue. je crois. Et ce qui est révolutionnaire, c'est que cette chère pandémie nous apprend qu'en fait, on les écoute pas en cas de crise. Hmm. Donc, à quoi ils servent? Voilà. Tu vois, tu prends des précautions et puis tu les écoutes pas. Ne mettez pas votre chat dans le micro-ondes. Tiens, mon chat est mouillé, je vais le sécher. Basiquement, hein. À quoi sert une notice? Bon, on ne lit pas les notices. Mais donc voilà, on a nommé les plus grands experts du monde qui ont, pour ce rapport, hein, synthétisé 14 000 études. C'est pas des études de 2 paragraphes, hein. C'est pas les résumés que vous lisez sur Facebook. Allez sur Arxiv, cherchez un peu. Les études sur le climat, ça déborde. Vous avez toutes les chances qu'ils soient passés par-dessus et qu'ils les synthétisent dans ce rapport. C'est pas des grosses têtes qui se sont dit ah, il y a eu des incendies encore en Australie l'année dernière. Non, alors on est au bord du gouffre. Non. Ils se basent sur les meilleures données qui ont été déjà synthétisées par les meilleures têtes pensantes de chaque spécialiste dans chaque domaine. C'est pas des gogoles. Et tout comme pour l'OMS, on les écoute pas depuis longtemps. Et maintenant qu'ils nous disent, en fait, c'est pire que ce qu'on pensait, tout le monde est surpris, choqué. Ils disent, comment on va faire? Donc, l'Union européenne, ils avaient dit, on va décarboniser, on va réduire, on va stopper les émissions de CO2 d'ici 2050. Il se trouve que d'ici 2050, si on prend jusque-là pour stopper les émissions, on est sacrément dans la mouise, en fait. Sacrément. Donc, même si on fait quelque chose, on y est, mais jusqu'au cou. C'est ça, ouais, qu'on a un peu passé une espèce de pivot, en fait, où là, on parle plus du tout de « Ah, ce serait quand même bien de pas dépasser 1 degré de la planète, quand même. Ça serait bien. » C'est vrai que c'est ce qu'on disait à la base. Hein. On est déjà à dire « Bon, 1,5, les gars, bon, c'est foutu. Évitons le 2 degrés. » Ça, on a passé des étapes, des espèces d'échéances, année après année, en fait. Et il n'y a pas eu de... Il y a eu des choses qui ont été faites, on ne peut pas le nier, mais par rapport à tout ce qui est encore fait dans le sens qui ne va pas, basiquement, rien n'a été fait. Qui l'eût cru que même tous les États du monde pouvaient procrastiner? Pas juste moi, chez moi, parce que je dois faire un truc, tu sais. Parce que, basiquement, ils agissent de la même manière. Hein. Ah, c'est trop tard, on a ça. Ouais, mais si on en fait un peu plus comme ça, et puis qu'on fait comme ça, on peut encore y arriver. Donc, c'est bon, je peux attendre encore 2 ans. Et puis, pour un peu de pessimisme en plus, par exemple, l'Union européenne qui veut réduire ses émissions carbone, alors elle avait dit moins 50-55% d'ici 2030 par rapport à 1990, qui était déjà, c'était pas comme maintenant, hein, mais c'était déjà pire qu'en 1960, dès que les premiers climatologues ont vraiment fait des grosses études à ce niveau-là, et qu'on avait déjà abandonné les panneaux solaires parce que les sociétés électriques n'en voulaient pas. Tu vois, enfin qu'on a vraiment on creuse gentiment à chaque fois, et les rapports chaque fois on reprend une claque et on se dit ouais mais non. Enfin ça serait fou si comment serait le monde s'il y avait eu aucun rapport du GIEC depuis que ça existe et que d'un coup il posait ce rapport là. Est-ce qu'il y aurait plus de changements? Ça serait une plus grosse claque d'un côté, genre on savait pas, on n'a pas pu prévoir, et là on dirait du coup on va tout faire d'un coup pour tout changer. Il faudrait quantifier ce qui a été fait jusque-là. Actuellement, ces 2 dernières années, on est suffisamment stressé, je pense, pour faire des choses. Il y a juste à voir parce que sans être doom and gloom, il y a quand même une énorme évolution au niveau des énergies renouvelables, même si c'est très loin du compte, très 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 loin du compte de ce qu'il faudrait faire. Les voitures électriques et compagnie, il y a eu d'énormes. Il faudrait pouvoir quantifier l'action qu'a eu les actions l'effet qu'a eu les actions qu'on a entreprises jusque-là. Après, écoute, le problème, moi je pense que cet avertissement incrémental, comme c'est toujours plus grave, apparemment c'est tous les plus ou moins 6 à 7 ans qui prennent le rapport. Là, je vois ça sur Wiki.
au fur et à mesure, je pense que ce crescendo nous a permis de lutter contre la désinformation et les climato-sceptiques. Parce que autant avant, il y avait des États entiers qui disaient que c'était des bullshit. Maintenant, plus vraiment. Maintenant, les gens ils commencent gentiment à se rendre compte que les lobbyistes ont poussé, que la désinformation a largement servi l'ignorance publique et qu'il se passe réellement quelque chose et qu'il y a une relation linéaire entre l'émission de CO2 humaine et la hausse de la température terrestre. Il y a pas, il y a rien de plus simple à interpréter qu'une relation linéaire entre deux choses. Il y a ça qui augmente comme ça, il y a ça qui augmente comme ça. C'est parallèle, ça augmente en même temps, ça se suit. Et ça s'est toujours suivi. Et surtout les carottages qu'ils font en Antarctique pour mesurer l'air qui a été prisonnier, qui a été retenu prisonnier dedans, dans les microbules, il y a des millions d'années et autres, ils ont pu remonter. On a un historique très précis de la quantité de CO2 qu'il y avait dans l'air et de la température à cette époque. Et ça a toujours été linéaire. Ça a toujours été... Il y a toujours une extrêmement simple, visible correspondance entre la quantité de CO2 Ouais. et la température. Il n'y a pas que le CO2, hein, le méthane, la vapeur d'eau. La vapeur d'eau, c'est le pire des gaz à effet de serre. Hein. Mais bon, on ne peut pas vraiment inventer des éponges géantes pour absorber, apparemment. Voilà, tu t'empêches pas la flotte d'être présente dans l'air sur une planète bleue. Hein. Bah non. Mais donc ouais, tout ça pour dire, je pense que ça a permis de faire le tri et d'adapter la mentalité publique, en fait, ces rapports les uns après les autres. Je pense que si on avait sorti un rapport très grave d'un coup, les gens n'auraient juste pas voulu changer ou ils auraient décrédibilisé ça, mais en masse, bien plus fort que tout ce qu'il y a eu jusque-là. Et qu'il aurait fallu attendre que la moitié de la population claque pour se bouger les fesses. C'est mon avis personnel, mais j'ai peut-être un peu une vision un peu pessimiste. J'aurais dit presque l'inverse, dans le sens que j'ai l'impression qu'on voit qu'actuellement les kidam, y compris, ne font pas fondamentalement grand changement au fil des ans, en fait. C'est presque plus une habituation à... Il y aura un rapport du GIEC qui va dire c'est problématique. Pourtant, dans ma vie de tous les jours, moi, je vois pas de vrai changement. Il fait plus chaud l'été. Bon, moi, j'aime bien l'été, donc ça me dérange pas. Sinon, il y aurait... Sinon, justement... Comment dire? Sinon, on aurait déjà fait les changements depuis le premier rapport, ou peut-être le deuxième, mais pas 30 ans après. Ouais, mais J'ai il y aurait de toute l'impression. façon de l'opposition entre... le jour où tu annonces qu'il y a des problèmes, tu auras de toute façon de l'opposition, parce que ça veut dire changer le train de vie, changer les habitudes. Bien sûr. Et comme on disait plus tôt, on a tous intérêt à ne pas les écouter. Autant les entreprises que les individus, on a tous intérêt à ne pas les écouter. On a tous intérêt à préférer vouloir balancer tous ces déchets abusément dans un sac unique, de ne pas recycler, de C'est consommer, plus simple. de prendre un pick-up, de payer pas cher l'essence parce qu'il n'y a pas de taxes, parce que... Voilà, je veux pas sursimplifier l'histoire des gilets jaunes, mais à la base, cette taxe carbone, ils ont pas trop aimé, et ils sont descendus dans les rues. Après, il y a beaucoup d'autres choses qui se sont ajoutées. Je suis d'accord que c'est un effet boule de neige. Il y a beaucoup. C'est pas que pour ça qu'ils sont descendus, mais c'était ça la goutte d'eau qui faisait déborder le vase, alors qu'en théorie, si les gens étaient parfaitement consciencieux de tout ce qui se passe et estimaient ça au juste niveau d'action qu'il faut entreprendre, ils auraient dit ah bah ça c'est une bonne chose qu'il a fait de mettre une taxe. Ça me fait chier, mais il faut. Alors, Gilets jaunes, c'est un peu, je pense, plus délicat parce que la taxe, j'aurais pu la mettre à beaucoup d'autres endroits que pour justement les gens qui vont travailler, qui en général n'ont déjà pas, ils roulent pas du tout sur l'or comparé aux certaines entreprises qui polluent bien plus. Ouais, on en revient à quel est l'impact de l'effort individuel par rapport à l'effort d'une grosse compagnie. Pourquoi est-ce qu'on les coule pas, ces cargos, ces machins de croisière, Costa Croisière et compagnie? Ça consomme des piscines et des piscines olympiques de diesel à chaque trajet. Nous, avec nos voitures, on est ridicule à côté de ça. Je veux dire, tu les vires, eux, tu règles déjà un pourcentage du problème. Pourquoi est-ce que je trie mon plastique? Pourquoi est-ce que j'utilise pas de clim? Pourquoi j'ai pas de voiture? J'ai pas de voiture.
pourquoi est-ce que j'ai pas de voiture? S'il y a des bateaux qui peuvent cramer tout ce que je polluerais en une vie avec ma voiture, alors que en quoi? En 2 mois, il ferait l'équivalent de tout ce que j'aurais pu polluer en une vie? Basiquement. Même pas en fait. Des piscines olympiques de diesel, sérieusement, hein. C'est aussi ce qu'avait dit récemment, il y a eu des manifestations en Suisse contre la Banque nationale suisse par rapport à ses investissements dans des énergies fossiles, typiquement. Ah ouais? Et ouais, il y a eu une petite semaine d'action de notamment Extinction Rebellion, sauf erreur. Et en fait, un des arguments, c'est que bah, l'investissement de la BNS et de beaucoup comment dire, ils disent, le porte-parole du groupe Rise Up for Change, que la finance suisse, donc la finance, donc pas que la BNS en l'occurrence, hein, contribue à l'émission d'environ 20 fois plus de gaz à effet de serre que les émissions directes sur le territoire suisse. Donc, basiquement, avoir un compte chez Crédit Suisse, peut-être tu pollues plus que le gars qui a une voiture diesel, tu vois. Ouais, je suis curieux de voir comment c'est calculé. Parce que. Est-ce que. Bon, après, c'est un peu toujours comme ça. C'est, j'achète pas de la viande en magasin, il y a un autre qui va l'acheter. Ce qui est faux, ce qui est complètement faux. Parce qu'en moyenne, la statistique de vente augmente et il y a d'autres animaux qui seront tués. C'est pas parce que l'animal que tu achètes est déjà mort que d'autres ne vont pas être tués parce que tu l'as acheté. Voilà, mais il y a un peu cette logique. Mais Bien sûr. après, si c'est en termes d'investissement et que ceux qui sont en recherche d'investissement ont bouclé leur tour, bouclé leurs objectifs, un autre aurait investi à leur place. Donc, je dis pas que c'est faux, hein. Je dis pas que c'est faux. Tout le monde devrait fuir d'investir dans des choses qui contribuent hautement Mhm. au drame climatique qui est en train de se passer. Mais je me demande si autrement aurait eu le même impact. J'émets juste l'hypothèse. Donc, si on n'avait pas investi, comment dire, si la finance n'avait pas investi dans tout ce qui est pompe non renouvelable, c'est eu un changement. S'ils n'avaient pas investi, est-ce que quelqu'un d'autre aurait remplacé leur investissement? Alors, de toute façon qu'on ne saura jamais, mais le show, c'est que ça lance une tendance. Tu vois, si maintenant, moi, je me dis, j'ai un peu d'argent à mettre de côté, ce qui n'est pas le cas, et que je veux l'investir en Suisse, bah, je peux aller, je sais plus quel indice c'est, des top 10 des entreprises suisses. Donc, ça va bien rapporter, c'est assez safe et compagnie. Ça sera pas du tout du renouvelable. Mais beaucoup de gens vont le faire parce que le renouvelable, c'est pas ce qu'ils importent, quoi. Mhm. Et donc, au contraire, si je dis, je vais investir dans le top 10 des entreprises suisses et qu'elles sont toutes renouvelables, ça stimulerait plus les gens, tu vois. Il y a un effet un peu boule de neige, ou cercle vertueux, en l'occurrence, cercle vicieux. Ouais. Voilà, quoi. Ouais. Bon, de toute façon, il y a toujours des causes plus nobles dans lesquelles investir, et puis pour ça, ils sont coupables des critiques, ça c'est clair. Ce rapport du Ouais, GIEC, ce rapport. Alors, et ils ont un site français en fait. ouais, ipcc.ch. je sais pas IPCC s'il y a qui tout qui est est traduit, mais... l'acronyme anglais. Donc, bref. Alors, mesdames, messieurs, ipcc.ch /langage-2/français. Non, alors, basiquement, un Google, IPCC, premier site, quoi. C'est Donc, très basique, ouais. Ou ça se trouve, GIEC. hein. Ou Et GIEC. puis, la langue, ou GIEC, ouais. Et la langue, comment je suis tombé? Ah, langage en haut à droite. Hop, En français. droite. Paf, parfait. Les publications. Publication, ouais. Pas Créé en spéciaux du GIEC. 1988 en vue de fournir des évaluations détaillées de l'état des connaissances des scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade. C'était une longue phrase. C'était une très longue phrase. Ouais. Donc, encore une fois, hein, c'est les gens qui disent voilà ce qui va pas, voilà pourquoi, voilà comment corriger. Et c'est les plus grosses têtes qu'on a à ce sujet-là. Donc, juste une petite parenthèse pour les gens qui pensent avoir une meilleure opinion que les meilleures têtes pensantes du monde, spécialistes qui ont voué leur vie et leur carrière à travailler dans ce domaine et à se renseigner sur ce sujet. Si vous pensez
que votre opinion et donc par extension celui de ceux qui vous a convaincu à avoir cette opinion-là est meilleur que le groupe d'experts international et extrêmement bien financé qui ont pondu ce rapport, c'est qu'il faut aller consulter concernant votre ego. Sérieusement. Ouais. Non, c'est vrai que c'est... Non, c'est très bien dit. Parce que... Ou alors qu'ils démontrent le contraire. Ou qu'ils le prouvent. S'ils peuvent dire, penser, juste penser, si c'est des gens sensés qui disent ça, si vous pouvez juste penser qu'il y a une raison pour laquelle vous pouvez valuer votre opinion plus que ces gens-là et leurs études, mais ça doit être un argument béton. Ah, vous pouvez pas arriver avec une opinion en disant non, j'y crois pas trop parce que les volcans, ils émettent beaucoup de CO2. Renseignez-vous, il y a des métriques qui sont publiques, hein, il y a des associations des organisations qui mesurent ce genre de choses-là. Les chiffres, ils sont publics. Les estimations des émissions de CO2 du monde entier sont estimées. Les estimations des émissions de CO2 de tous les volcans sont estimées également. Vous verrez que sérieusement, on me l'a dit, hein, non, mais en fait, c'est les volcans qui réchauffent le climat. Il a toujours fait des va-et-vient. Jamais, de loin, de très très loin, jamais le climat n'a atteint ce niveau de va-et-vient qu'on a maintenant. Et en fait, c'est plus des va et revient pas. Parce que là, c'est une courbe, c'est une tendance montante, mais extrêmement claire, comme on va le voir. Et ceux qui balancent que les volcans sont responsables des émissions de CO2, c'est juste des gens qui n'ont pas passé littéralement 2 minutes 30 à chercher sur Internet s'ils ont raison. Et ça, c'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Vous allez taper pourquoi les volcans sont responsables du changement climatique. Non. Ce qu'il vous faut, c'est réfléchir et vous dire, s'ils sont responsables du changement climatique, ils doivent émettre une grosse quantité de CO2. Vous allez regarder combien les volcans ils émettent de CO2, vous allez regarder combien l'humanité émet de CO2. Et là, vous allez avoir peur. Voilà comment démonter vos arguments. C'est très simple. Ça, on me l'a dit plusieurs fois. On m'a sorti tellement des vertes et des pas mûres, on m'a sorti comme argument. Systématiquement démonté en 30 secondes. Chiffres à l'appui par des organisations qui sont hautement formées, fiables pour mesurer ces choses-là. Et dans tous les cas, si ces gens pensent que c'est quand même, pour reprendre l'exemple des volcans, si c'est quand même les volcans, malgré les rapports, malgré les mesures et les estimations, d'où est-ce que vous pouvez penser que votre opinion, alors que vous ne savez même pas le nombre de volcans qu'il y a dans le monde, vous ne savez même pas à peine où ils sont situés ou ce qu'il y a dedans, d'où votre opinion peut être plus précise et plus convaincante que même ces chiffres-là, même s'ils sont faux. Dans la mesure où même s'ils mènent vers l'erreur, ça reste largement, statistiquement, de meilleurs chiffres à prendre en compte que votre opinion, qui ne représente aucun chiffre. Puis chiffre, voilà, j'allais le dire, chiffre versus opinion, c'est un qui gagne. Ouais. Donc voilà. Faut que j'arrête de parler des arguments bidons des gens, sinon je te jure, je vais vraiment m'enflammer parce que j'en ai entendu des aberrants, tellement aberrants. Donc, rapport. On trouve assez vite. Après, il y a pas mal de types de rapports différents, mais ce qui est intéressant, est-ce que là, peut-être tout le monde peut lire que plutôt les rapports de 4000 pages ou 1300, c'est des résumés à l'attention des décideurs politiques en l'occurrence, sûrement, hein, qui sont, là, il fait 40 pages typiquement. Donc, on dit n'importe qui peut le lire. Peut-être pas en un jour, parce qu'ils sont quand même fournis, mais c'est beaucoup plus lisible. Parce qu'on n'est pas climatologue, hein. Ouais. Et ce serait qu'essayer de comprendre, hein. Il y a plein de graphiques, plein de données, c'est des trucs scientifiques. Je peux pas lire un papier de physicien et dire ah ouais j'ai compris quelque chose, ah ouais, tu vois, je peux pas. Et là c'est un peu la même chose. Alors navré pour ceux qui ne parlent pas anglais, mais non, c'est pas traduit. Ce qui n'est pas très étonnant. Après, je suis persuadé que si on fait un job qui ne vous suffit pas dans la description de ce rapport, et j'espère que c'est ce que vous pensez, vous trouverez très probablement des dizaines de vidéos comme celle qu'on fait là, où des gens iront peut-être plus dans le détail. Vous trouverez probablement des gens qui iront plus dans le détail. Allez les voir, renseignez-vous.
C'est très intéressant. Sinon, pour ceux qui parlent anglais, allez sur ipcc.ch, regardez les rapports et allez sur l'endroit que je recherche en me concentrant à moitié parce que je parle. Donc voilà. On mettra le lien de cette page dans la description. C'est quand même écrit, c'est la 14e session du groupe de travail. Enfin, voilà, juste 14e, voilà. C'est déjà pas mal. Je me faisais engueuler quand on me répétait 3 fois les choses. Hein. Ça fait 14 fois. À des adultes. Il y a un summary for policymakers. Ouais, voilà. Donc, le sommaire pour les gens qui font donc les hommes politiques, hein, tous les gens à position sociale élevée qui prennent des décisions pour le peuple. Vous avez un gros résumé, donc vraiment la sommarisation de tout ce qu'il y a. Et il y a une sommarisation de sommarisation. Donc, vous avez ici une petite 42 pages, hein, avec des jolis graphiques, ça va, c'est très simple à comprendre. Et à côté, vous avez le résumé du résumé, qui vous démontre les points vraiment... les points chocs, en fait. Les points les plus importants, mais c'est automatiquement des points chocs parce que c'est doom and gloom, hein, c'est pas joli, c'est pas beau à entendre. C'est déjà 1300 pages réduites à 2 pages. Mais déjà, si tout le monde lisait 2 pages... Ouais. C'est incroyable. L'autre jour, j'étais à un dîner et j'ai évoqué ça, forcément. Presque choqué que personne l'évoque. Et il n'y a qu'une personne, on était 8, il n'y a qu'une personne qui savait ce que c'est. Le GIEC ? Ce rapport. Le GIEC et ce rapport. Et ce que je trouve absolument dingue, c'est que proportionnellement au risque et à la gravité de la situation, on ne devrait même pas parler du Covid à côté de ça. On devrait parler que de ça. Le Covid, il ne devrait même pas avoir de couverture. Alors, je ne dis pas que c'est mal de parler du Covid. Hein. Vous ne trouverez pas plus convaincu que moi qu'il faut prendre des mesures. Mettez votre masque, lavez-vous les mains. N'oubliez pas de vous laver les mains. C'est pas parce que ça fait 2 ans qu'il faut plus les laver. Vaccin, faites-vous piquer. C'est gratuit. Et puis, il y a des super nouvelles affiches ridicules qui sont sorties. À pleurer. Les Suisses sont pas bons dans le marketing. Ouais. Pour les jeunes, là ? Oui. Comment j'ai oublié leur phrase absolument ridicule. Des images qui sont pas du tout dans le contexte, le slogan absolument pourri. C'est un peu dur, je trouve. C'est orienté, mais n'importe comment. C'était vraiment, ils ont collé 3 trucs ensemble et puis ils ont. C'est le fond du skate, là ? Oui, du skate. À ne pas manquer, faites-vous vacciner ? Voyage plus relax. Chaque vaccination compte. Et ça, c'est vrai, par contre. Oui, mais... c'est le problème. Alors, écoute, il n'y a rien qui va. J'avais vu une analyse d'un type qui parlait justement de ça, et en fait, c'est pas prenant, c'est-à-dire ça ne vise pas la personne qui veut se faire vacciner, alors que c'est là-dessus qu'il faudrait axer, parce que l'effort de groupe, on voit comment le climat y va. Hein. On va pas dire que ça marche pas, l'effort de groupe, mais pas tant. Basiquement, on a un très bon exemple avec le vaccin. Il y a quoi ? Il y a 50% presque pile de la population qui est vaccinée en ce moment en Suisse. Il y a 50% des gens qui essayent de faire l'effort pour la globalité. C'est à moitié. Ok, même si 20% des gens n'en font qu'à leur tête sur Terre, c'est clair que les choses ne vont pas aller mieux. Donc, j'y crois pas trop aux efforts de groupe. Donc, il faut viser la personne. Il faut... Cette espèce de pastille blanche qu'ils ont mise... est un peu ridicule. Attends. Pastille blanche. Le FSP toujours ? Pour vaccination toujours, ouais. Ils ont mis, mais tout le monde a un peu du même avis, hein, que c'est complètement pourrave. Ils ont mis une petite pastille blanche avec voyage plus relax, ce genre de truc. Et je peux te citer 30 arguments en moins d'1 minute qui sont plus convaincants que ça. Surtout que personne ne va voyager alors que le truc il est encore là pour plein de raisons. Mais je pense que justement on est plus au stade d'argument. Je veux dire, ça fait 2 ans qu'il y a une pandémie, que tout le monde s'en plaint, qu'ils mettent des masques. Au stade des arguments, c'est une affiche pour argumenter et pour essayer de convaincre les gens d'aller se faire vacciner. Mais c'est pas des arguments genre la vaccination est sûre parce que, etc.
Ah, mais On ils s- auraient pu mettre. Si tu vas aller à un concert, fais-toi vacciner. Oui, mais ça, j'ai l'impression que les gens, enfin, qu'ils devraient, j'ai l'impression, le savoir. Oui, bien sûr, mais ils auraient pas besoin de la pub. Ils auraient pas besoin de cette campagne si c'était C'est pour ça. savoir. La campagne est C'est- justement axée vers essayer de relancer le fait de convaincre les gens en fait de se faire vacciner et donc d'argumenter. C'est directement pour argumenter. C'est pas en disant vaccin, vaccin, vaccin que les gens ils vont se dire ah oui c'est vrai faut que je me fasse vacciner. Il faut argumenter. Bonne En question. France, ils citaient la campagne qu'ils avaient en France, en fait, qui était excellente, Ok. qui était justement directement axée sur, avec des jeux de mots et tout, sur le fait qu'il faut se faire vacciner parce que ça réouvre des possibilités. Avec ça, tu peux vivre à nouveau normalement, etc. En gros, fais-toi vacciner, tu seras soulagé de pouvoir continuer à vivre comme tu vivais jusque-là. T'es en prison si t'es pas vacciné, tu vois. Et c'est une excellente idée. Mais là, c'est juste trois personnes en train d'aller en quelque part et de suivre une flèche avec des pastilles qui sont foutues au bol en plein milieu de l'affiche et puis des phrases chaotiques, quoi. C'est juste très mauvais, mais c'est typique suisse. C'est pas la première campagne que je vois dans ce genre de truc. C'est typique suisse. Eh ben, on fait n'importe quoi. Mais c'est Bref, assez, ouais, c'est ouais. assez, enfin, ouais, c'est un peu dommage qu'on doit, comment dire, qu'on a encore faire les affiches on est quoi, fin août 2021. Pandémie, ça va faire, ouais, 2 ans, Ouais. plus. Et toujours pas le te faire vacciner alors que c'est gratuit et que c'est sympa de se faire vacciner, c'est quand tu veux pas ou je sais pas. C'est dommage qu'une communauté n'agisse pas, mais on revient au problème du climat, on revient un peu à tous les problèmes. Si c'est un mouvement de masse, il y a toujours quelqu'un qui dit à mon voisin, il le fait pas, donc je vais pas m'embêter, tu vois. Pourquoi moi et pas lui? Ou de toute façon, ça mène à rien, je suis qu'une personne ou qu'un pays, en l'occurrence. Je sais que vaccination compte. Oh oui, il faut un nombre de gouttes suffisantes pour remplir l'océan. C'est ça. Bon résumé. Ouais. Donc, le climat. Notre plus gros problème qui éclipse de loin le Covid. Alors, bon, vu que c'est des phrases quand même relativement complexes hein, pour ceux qui comprennent un peu l'anglais, et voilà, on a refait ça correctement en prenant un peu de temps en français. On va vous les lire. Et c'est la traduction la plus littérale possible. Il y a pas d'interprétation dans ce qu'on a traduit. Donc, sur pas mal de webzines et de machins comme ça, on a des traductions qui sont un peu interprétées. Là, c'est vraiment ce qui est dit en anglais qui est traduit en français. Ok. Donc, le point A1, c'est il est inéquivoque que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, les océans et les terres. Des changements rapides et largement répandus se sont produits dans l'atmosphère, les océans et la cryosphère. Donc la cryosphère, c'est ce qui est calotte glaciaire. Point A2. L'échelle des changements récents au travers du système climatique dans son entier et l'état actuel de bien des aspects du système climatique sont sans précédent au travers des siècles jusqu'aux millénaires passés. Le A3, le changement climatique induit par l'humain affecte déjà plusieurs météos et climats extrêmes dans toutes les régions du globe. La preuve des changements observés dans les extrêmes, tels que vagues de chaleur, pluies diluviennes, sécheresses et cyclones tropicaux, et en particulier leur attribution à l'influence humaine, a été renforcée depuis le 5e rapport d'évaluation. Point 4 dit l'amélioration des connaissances des processus climatiques, les données paléoclimatiques et la réponse du système climatique à l'augmentation de la force radiative, tout ça donne une meilleure estimation de l'équilibre de la sensibilité climatique de 3 degrés avec une fourchette plus étroite comparée au 5e rapport d'évaluation qui, ce rapport, le 5e, il date de 2014. Donc, il faut savoir que quand on parle de... Ça, c'est dur à comprendre parce qu'il y a un terme ici qui est spécifique aux climatologues, donc la sensibilité climatique. La sensibilité climatique, en gros, c'est... On essaie depuis des années de savoir, pour améliorer nos estimations, à combien de degrés d'augmentation
sera la planète si on double la quantité de CO2 qui était présente dans l'ère pré-industrielle. Et pendant très longtemps, on a fait une quantité d'estimations et ça se situait entre 2 à 4,5 degrés. Les estimations. On savait pas combien, mais dans cette fourchette-là. Et là, ce qu'on s'est aperçu, c'est que voilà, on a une réponse assez définitive. La sensibilité climatique, donc la température supplémentaire de la planète par rapport à l'ère pré-industrielle, si on double la quantité de CO2 dans l'air par rapport à l'ère pré-industrielle, sera de 3 degrés de gain. Voilà, ça c'est la sensibilité climatique. C'est ça. Donc, un point A, l'état actuel du climat qui n'est pas... Voilà, qui est actuellement, qui est quand même, il faut le dire, comme c'est quand même, on y met très scientifique. C'est pas catastrophiste ou quoi, ils disent, voilà, d'ici nos données. Alors, il faut savoir qu'ils ont fait 5 estimations de l'état de la mouise dans laquelle on est. 5 estimations. Ils ont fait une estimation de là où on se trouve, en fait, là où on se situe, et ils ont fait 5 scénarios, en gros, si on n'agit pas, si on agit en pompant les freins, en faisant demi-tour et en faisant vraiment des choses que jamais on ne fera. Très bien dit, j'adore. C'est ça. et c'est là. Alors, future émission cause future additional warming with total warming. Voilà. Donc ça, c'est le scénario sur ce graphe qu'ils ont mesuré en gigatonnes. Là, ça va jusqu'à 140 de moins 20. Donc, si on fait demi-tour à 140, basiquement, si on continue à la Trump et puis qu'on s'en fout, on dit, de toute façon, c'est les volcans qui sont responsables du réchauffement. Donc, c'est une mesure en gigatonnes de CO2 par année émis dans l'atmosphère. Okay. Alors, le scénario numéro 1, qui est décrit ici. La température globale de la surface va continuer d'augmenter jusqu'à au moins la moitié du siècle, sous tous les scénarios considérés. Donc là, on a une inertie qui fait que jusqu'au moitié du siècle, ça augmente. Le réchauffement global de 1,5 et 2 degrés seront dépassés durant le 21e siècle, à moins qu'il y ait une profonde réduction de dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre dans les émissions dans les prochaines décennies. Donc là, on voit ici le graphique de l'estimation dont il parle en ce moment. Là, c'est la ligne bleu clair, le SP1.1-1.9. Okay. Donc en gigatonnes de CO2, basiquement, là, on a quoi 2015, ça part de 2015, 2016, 2010, non, pardon, 2020, je pense 105, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 105, tous les 5 ans. Donc on se situe là, ici, là, ouais, bah on est... ça, on dirait 2023 plutôt. Bref, on est ici, hein. On est juste avant le premier changement. Ça commence un peu à vraiment changer de direction. Ouais. Et donc, toujours d'après la meilleure estimation, la grosse chute jusqu'en 2058, quelque chose comme ça, où on arriverait à zéro émission, ce qui me paraît très optimiste, c'est vrai, parce que c'est l'objectif de l'Union européenne. Donc là, on parle du monde entier, hein, encore une fois. On parle l'estimation, c'est que le monde entier, même ceux qui ont pris absolument aucune résolution, comme l'Union européenne, de couper par 2050, de cesser les émissions de CO2, je sais même pas s'il y a une autre union ou pays ou quoi que ce soit qui a pris cette résolution-là, un truc aussi optimiste, hein, de base. Et là, Non. on est d'accord, hein. Il me semble pas. L'Union européenne, ils ont un peu cet objectif de devenir le premier continent neutre d'un point de vue carbone. C'est vrai. Ce serait l'ambition. Hein. C'est l'ambition théorique. Après, c'est 27 pays ensemble. Ouais. Trouver des accords, c'est compliqué. Ouais, moi, j'y crois pas une seconde, perso. Si on fait ça si on fait ça jusqu'en 2090, si on arrive à être à zéro, je pense que ça me paraît réalisable. Zéro étant un petit peu
Pas zéro, mais voilà, Oui, on sera jamais à zéro. zéro étant les Je veux dire, on ambulances. respire. Ouais, les ambulances avec du diesel, on dit pourquoi pas, Voilà, ouais, d'accord. ouais, D'accord, basiquement, d'accord. les gros trucs J'entends. hors terrain, ou les situations extrêmes, les Ouais. trucs d'intervention, je sais pas. Ouais, très grosse évolution dans les batteries, donc tout ces... Bref. Du coup, Donc, le monde entier qui stopperait d'ici 2058 les émissions, ça, c'est la meilleure estimation. Le scénario ultra optimiste est jusqu'en 2100 de continuer la baisse. Comment on peut baisser en dessous de zéro, me direz-vous? Bah, c'est simple, en capturant et en essayant de compenser, et le rôle simplement des forêts et compagnie. Si on n'émet absolument plus rien, ça continuera de baisser jusqu'à arriver à un équilibrium, un osmose naturelle sur le CO2 qui rentre le CO2 qui est pompé et relâché. Voilà, ça c'est le meilleur scénar. Maintenant, c'est là qu'on parle des mauvaises nouvelles. hmm. Voilà les estimations à venir pour le meilleur scénario. Sachant, scénario 1-19, donc celui qu'on a vu, là, la bleue, ok. La meilleure estimation de 2021 à 2040. La meilleure estimation, l'estimation, pas dans le sens là, optimiste, dans le sens la plus réaliste, est d'une augmentation de 1,5 degré jusqu'en 2040. Et C'est quand même ce qu'on voulait éviter. Moi, il me semble, quand j'étais petit, on parlait d'éviter le ouais, 1,5 degré, il me On, semble. on Et parlait là, on du est là. degré, non? On parlait du degré. Ah, moi, j'ai même pas sûr. Je suis pas sûr. J'ai un peu bugué là. Je suis pas sûr 1 degré qu'on en parlait même. En tout cas, le 1,5, je sais qu'on disait c'était un peu Ouais, vraiment limite. non, quoi. Et là, on lui dit, bah, il n'y a plus le choix en Ah, on y fait. est, on y est. Il y 1,5, a, il y a rien, c'est. on peut pas faire marche arrière, on peut pas avoir... Attends, pardon, on n'y est pas. On n'y est pas, tu vas voir. On est pire. L'estimation la plus réaliste, c'est qu'on va augmenter de 1,5 degré d'ici 2040, donc progressivement. Hmm. Hmm. Alors, mesdames, messieurs, quand vous vous plaignez de votre été, et que vous dites, ah là là, il faisait plus frais quand j'étais gosse, ou il y avait moins de feux de forêt, etc. Plaignez-vous pas parce que les étés les plus chauds que vous rencontrez maintenant, où on pète tous les records, c'est les étés les plus frais que vous aurez dans le reste de votre vie. Donc, ça a l'air terrible par rapport à votre enfance, mais profitez parce que ce sera jamais aussi beau que maintenant. C'est triste, mais c'est un peu plus vrai. Non, non, c'est bien. C'est clairement triste, toi, alors, ouais. D'ici 2040, réalistement, c'est 1,5 degré, la plus réaliste, mais ça va de 1,2 à 1,7 d'augmentation dans les tranches très probables. La fourchette qui va se passer. Ouais. De 2040 à 2060, mesdames, messieurs, je vous rappelle que vous serez encore en vie et que vos enfants aussi. Hein. Le changement climatique, il y a 30 ans, on en parlait comme quelque chose qui touchera nos arrière-arrière-petits-enfants. Non, 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 non. Pendant des années, on a dit protégez la Terre pour vos gamins. Non, non, non. Vous allez probablement mourir du changement climatique. Et moi avec. Ça, c'était un statement un peu plus osé, mais. Osé, mais réaliste. Mais attends, on va y venir. Hein. J'ai des choses à dire après. Mais là, on est au scénario le meilleur qui est totalement utopiste. Ouais, ça, c'est Complètement. utopiste, ouais. Là, c'est plus pour montrer statistiquement, voilà, ce qui se passait. Donc 2040 à 2060, 1,6 réaliste. Donc on est toujours dans un scénario optimiste. Et de 1,2 jusqu'à 2 degrés. Donc on est dans les meilleures estimations au monde, basées sur les meilleures données au monde, dans le scénario le plus optimiste qu'il y ait, et ça atteint potentiellement les 2 degrés d'ici 2060. Voilà, donc ici ça continue de monter. Okay, jusqu'à 2060. Et après, donc si maintenant, vraiment, si on arrive, là on est en 2060 et on a déjà moins 5, ouais, moins 3 gigatonnes de CO2 par année d'émissions mondiales. Okay, et là seulement, le climat commence à se rétablir, sachant que le mal a été fait et que ouais, les océans vont continuer de monter pendant des milliers d'années. Si jamais. Clairement expliqué dans le rapport. Le pire scénario prévoit plus de glace dans le cercle arctique, pour dire. C'est pas un livre de science-fiction, hein, parce que ça y ressemble.
il inclut la possibilité de la disparition complète de la glace dans le cercle arctique. Mais on va y venir. Donc, à partir de 2060, non, pardon, 2081, il y a une zone de blanc entre deux. Ok. Alors, 2081 à 2100, là, on tombe à 1,4 réaliste et de 1 à 1,8 de plus que maintenant, d'ici 2100. Ça, encore une fois, un meilleur scénario. En 2100, on a moins 20, moins 15, quelque chose comme ça, moins 15 gigatonnes par année de CO2 dans l'atmosphère. Donc là, les technologies capture carbone active, il faut qu'elles se magnent. C'est vraiment pas au point. Deuxième scénar, là, ils prévoient en 76, donc c'est beaucoup plus graduel que la première. Hein. Là, c'est vraiment si on fait quelque chose, mais assez vite quand même. Je pense que c'est le scénario qu'on va emprunter. Je suis optimiste. Oula, pas du tout d'accord, mais Ouais, donc je suis un petit peu donc optimiste. celui qui est sur l'autre page avec les headlines là, c'est le deuxième Ah du oui, coup. juste. B2. C'est qu'ils disent qu'il y aura beaucoup de changements dans le système climatique, qui va devenir de plus en plus On dirait en relation directe avec grand. le réchauffement, C'est ça. qui inclut une augmentation de la fréquence et l'intensité des extrêmes chauds, des vagues de chaleur marine. Ça c'est pas bon d'ailleurs. Il y a des choses inquiétantes qui ont été dites au sujet du Gulf Stream récemment. Bref, c'est malheureusement encore un autre sujet. Mais c'est, si vous voulez votre vague de frissons à vous, vous pouvez aller vous renseigner là-dessus. C'est pas beau non plus à voir. Et c'est en relation avec ça. Donc, vague de chaleur marine et lourdes précipitations, des sécheresses agriculturelles et écologiques dans certaines régions, la proportion des cyclones tropicaux, autant que la réduction de la glace, la mer de glace du cercle arctique et la couverture de glace sur le la couverture de glace et le permafrost. Le permafrost, c'est le truc pas joli qui menace de faire effet boule de neige s'il se réchauffe trop, si jamais, parce qu'il renferme une des plus grosses poches de méthane au monde, méthane qui est pire que le CO2 en termes de gaz à effet de serre. Okay, et quand je dis grosse poche, c'est grosse. Donc là aussi, c'est une très grosse menace si on atteint ce stade. Donc voilà. Mais bon, je suis pas assez qualifié. Mais là, c'est quand même un scénario très optimiste, ouais. tu vois. Ouais, c'est un autre scénario optimiste. Aussi, encore là, c'est vraiment... vachement optimiste. On n'est pas à changer du jour au lendemain, mais c'est changer après-demain. Et là, on parle quand même de... Tu vois, moi, ce qui me fait peur, c'est que là, on n'est plus dans les... Si on fait pas ça, il y aura ça. Là, c'est quoi qu'on fasse, il y aura une intensification et l'intensité qui va augmenter. Ça, c'est clair. Ça va empirer. Il n'y a pas moyen technologique, humain, volontaire. Il n'y a pas moyen de stopper ça maintenant. Ou on peut même pas maintenir l'état actuel. Donc, habituez-vous aux feux horribles à droite et à gauche dans le monde. Parce que ça va pas se calmer. D'ici. Là, c'est le plus calme qu'on a. C'est le plus calme qu'on a jusqu'en 2060. Donc, dans 40 ans, ça commencera à se calmer. Pendant 40 ans, ça va empirer. J'aurai quel âge ? J'aurai 72 ans. Jusqu'à mes 72 ans, ça va empirer. Et après, ça va commencer à se calmer. Gentiment. Très gentiment. Et c'est même pas spécifié là, le ratio. Dans le cas qui est impossible. Dans le meilleur du meilleur des cas. Dans un cas qu'on va ni de près ni de loin emprunter. Donc voilà, donc là, on a ce scénario où c'est changement, descente graduelle de l'émission jusqu'en 60, 70, 76, 77, jusqu'à arriver au neutre. Et ensuite, donc on rappelle que être neutre, c'est pas suffisant. Hein. C'est... Oui, là on parle du CO2 en plus. Hein. Et puis il y a d'autres choses à côté. Et puis on parle pas des récoltes... Hein. Comment dire ? Ça veut pas dire que les choses vont bien si on est à zéro. Ça veut dire que les choses changent pas vraiment.
Ouais, Ouais. ouais, c'est bien de Ouais. préciser. C'est pas zéro. Ouf! Ah bah on a eu chaud alors, C'est hein, bon, maintenant tout ouais. va bien. Si d'ici là, il y aura des réfugiés climatiques, il y aura des peut-être guerres civiles, bon ça, on peut pas prédire l'avenir, mais On a jusqu'en 2040, de maintenant en 2040, 1,5 réaliste comme l'autre, de 1,2 à 1,8 comme fourchette de possible d'ici 2040. 1,7, donc là on est 0,1 de plus dans la meilleure estimation, et on est 0,2 de plus dans la fourchette des possibles. Ensuite, de 2080 à 2100, de 1,8, là on c'est déjà continue 0,4 en plus quoi. jusqu'à 2,4, de 1,3 à 2,4 dans les réalistes. Ouais. Sachant que la meilleure estimation est qu'il y aura une constante augmentation de la température jusqu'à 1,8 en 2100. Et après il y a un peu un Ici effet et là. d'emballement, un peu boule de neige en fait. C'est pour ça que là on est, tu vois, là entre les deux premiers, le 2081 best estimate, t'as 0, non, celui d'avant pardon, 2041, t'as 0,1 différent, donc tu dis ah c'est petite différence, mais plus tard, tu as 0,4 de différence. Et donc, Et la réduction active du CO2 est beaucoup moins grande, en fait. Là, on va s'arrêter après un effort qui a été fait. Peut-être que c'est une limitation technologique qui a été estimée, prévue. Euh, J'aimerais bien qu'on parle après des meilleures technologies de capture de carbone active. Il y a des trucs mm, qui se basent sur l'eau pour capturer dans l'eau. Il y a des trucs qui se basent sur avec des machines à ventilateur. Et je me suis dit c'est génial. Et ensuite j'ai fait un petit calcul. Et disons que ça m'a vite fait oublier le premier scénario, quoi. Voilà. d'accord, Donc très bien. euh, On parle du next. troisième. 4.5. Qu'est-ce qu'il nous dit 4.5? On est au Attends, B3 ouais, du du coup, coup. ouais. Attends. 1, 2, 3. Ouais. Là, c'est l'augmentation du réchauffement climatique est projetée avec une intensité globale du cycle de l'eau Augmentante, ouais. qui inclut sa variabilité. Monsoon. Monsoon, c'est les marées? J'ai un doute. Monsoon. Ah, monsoon, ça Monsoon. c'est vraiment des pluies. Diluvienne? Non. Monsoon Ouais, mais Precipitation. Écoute, ça, c'est. Ah, on peut c'est pas euh, sélectionner les. c'est encore un level au-dessus, il me semble, que diluvienne. Monsoon Precipitation. Similar and fine cause of bad. La mousson. Ah, la mousson, en Ah fait. bah oui. Ça ressemble en plus, hein. On est ni climatologue, ni Nous, oui, littérature full anglaise. disclosure, nous ne sommes pas des experts, hein. Nous sommes deux types avec un micro, hein, c'est tout. Mais on notera le global monsoon, Ouais. hein. Voilà. Précipitation. Et la sévérité Et voilà. des C'est sécheresses, toujours quoi. ça, c'est que tout sera plus intense et plus fréquent. La variabilité du cycle de l'eau, ça inclut aussi un inconnu. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des régimes hydrauliques, des types de régimes qui pourront changer. Peut-être que l'adaptation à ces régimes, on peut possiblement pas la Mhm. prévoir. Et ça, c'est un problème. Enfin, l'accès à l'eau, tu as des problèmes à ce niveau-là, c'est vite très grave pour l'agriculture. Enfin, je peux même pas expliquer pourquoi le problème d'accès à l'eau n'est pas désirable. Donc, basiquement, c'est de pire en pire. Bon, on peut dire ça, quoi. Basiquement, c'est pire qu'avant. Mais là, avec les cycles de l'eau, c'est vite très violent, quoi. Parce que là, il y a toute l'agriculture qui prend un coup. Tu vois, là, on parle de la neige comment dire. Avant, c'était la glace en Arctique. Il y en a moins, les gens peuvent se dire, bon, ça ne nous impacte pas trop. Mais là, si tu as moins d'accès à l'eau, ta salade, elle pousse pas. Et donc là, c'est déjà autre Ouais, chose, ta quoi. salade, elle pousse pas. Je dirais que tu trouveras toujours une salade à acheter. Est-ce que ça se Oui, traduira mais plus facilement dans l'augmentation des prix des fruits, des légumes, de la viande, d'absolument tout ce que tu achètes? Ça se traduira dans l'interdiction de prendre des bains, dans l'interdiction les compteurs de flotte qui vont être limités, ouais, beaucoup plus haut prix de la flotte, des taxes à droite à gauche, interdiction d'arroser son jardin, de l'herbe cramée absolument partout, une baisse du budget ouais. du paysagisme. Donc, si vous vivez dans notre magnifique pays qu'est la Suisse, eh ben, il sera moins magnifique que ça. Bon, il ressemblera au Ouais. coton de veau.
Moi, j'aime bien ce content, donc c'est un peu. Ah, ça fait mal. Mais j'étais en Californie il y a déjà Ouais. 4 ans, 4-5 ans. Et c'est vrai que c'est dans les parcs publics, en général. J'entends le jardin devant l'administration de l'État. Il n'y a pas de gazon, il n'y a rien, parce qu'ils n'arrosent pas. Parce qu'ils ont des sécheresses depuis je sais pas combien de décennies à la Californie. Donc là-bas, c'est déjà le cas, en fait, qu'ils évitent d'utiliser trop d'eau. Enfin, c'est plus symbolique qu'autre chose, hein, je pense. Hein. Mais donc il y a déjà plus de jardins de fleurs devant les bâtiments officiels parce que Ouais. sécheresse. C'est déjà un micro-indice, C'est quoi. là-bas qu'ils plantaient, en fait, ils ont essayé de remplacer une partie de la verdure par des plantes comme des cactus et tout, qui avaient besoin de beaucoup moins de flotte, en fait, pour garder un Ouais, petit peu de ouais, ouais. semblant de nature. C'est tout qui, Et voilà. aussi à Las Vegas, typiquement, Ouais. qui est un gouffre, on va pas en parler, mais. Parce que c'est au milieu du. Bon, Las Vegas, en fait, non, on va pas en C'est parler parce une, qu'il y aurait trop de choses à dire c'est une là-dessus. grosse piscine, c'est une grosse réserve de gâchis de flotte, et puis ils savent plus comment, parce qu'ils en pompent hein, de la flotte, ils en utilisent là-bas pour rien. Mais ils ont amené des quantités incroyables de flotte au plein milieu du désert, et puis après ils se plaignent qu'ils en ont plus assez. Oui. Ou que... Et le sol s'affaisse sous Las Vegas, Ouais, si jamais. tiens, vaguement entendu ça. Bref. Donc, ils projettent une augmentation qui continuera à s'intensifier des Mm. cycles euh, C'est de l'eau, de ouais. réchauffement. Le réchauffement est projeté de s'intensifier encore plus loin. Ouais. Euh, ah, le réchauffement, l'intensification du réchauffement est projetée d'intensifier les cycles Les aqueux. cycles de l'eau globale. Ouais, Globaux, pardon. je vais pas faire vulgarisateur scientifique, ça c'est pas une carrière que... Non. Ok. Ouais, là c'est on fait quelque chose, mais bah, on continue dans notre trend actuel. Hein. Basiquement, on établit des jolis chiffres, on essaye d'avancer, mais les gens ils luttent un peu. Du coup, le temps que tout le monde se fasse à l'idée, puis qu'on arrête de pousser le lobbyisme, et puis qu'on dise enfin à Total et à Shell de décarboniser leur production à la source plutôt que de mettre la faute sur le consommateur qui n'a pas le choix que d'aller au travail et de se payer de l'essence. Hein. Euh, D'accord. bref. Donc là, on est sur une augmentation jusqu'en 20, 30, 33, quelque chose comme ça, jusqu'en 2033 et jusqu'en 2053 environ. Il n'a pas bougé. On reste stable et après on On augmente commence même. à diminuer. Franchement, ça me paraît. Je dirais qu'on va être quelque part entre les deux. Entre le. Ah non, moi j'ai entre le jaune et rouge. Actuellement, hein, actuellement, enfin, je sais pas si on parle de quel est le plus probable ou quelle est la ligne qu'on suit actuellement. Je sais pas si maintenant on change rien. Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans la ligne rouge juste au-dessus? Ou la ligne encore en haut? Non, dans celle tout en haut, non. Il y a pas que des Trump au pouvoir. Genre, qui élirait un type comme Trump, hein, après tout? Jamais un type comme ça n'atteindrait le pouvoir. Hein, surtout pas en 2000, autour des 2020. Hein, non. Oui, mais moi j'aime pas la Chine, donc est-ce que je peux être élu ou ça compte? Du coup, scénario jaune, t'as vu, donc fin du siècle, on n'atteint pas le Ouais, zéro ouais, il ne carbone. Hein. prévoit pas du tout de récession des émissions. Hein. Il prévoit, en tout cas, pas d'ici 2100. Donc j'imagine que là, d'ici 2020, quelque chose comme ça, il y aurait. Mais bon, plus on s'éloigne de notre stade actuel, plus les fourchettes sont larges, hein, parce que bah voilà, il faut Oui. qu'on attende. Plus on a de données dans le temps, plus on a des fourchettes qui s'affinent. Donc là, Hmm. ce beau graphique qui n'atteint même pas les zéros, ouh, je me demande quelle catastrophe on va avoir droit. Alors, le troisième. Donc, le troisième, c'est un 5 toujours, hein, d'ici 21h40. C'est vrai que, Ouais, ça, voilà, ça, on peut le dire. Hein. Le 1.5, il est partout, donc on ouais, va bon, c'est l'avoir. comme, C'est pas une c'est question. des changements lents. Opérer un changement, attendez de voir les résultats. C'est des changements incrémentaux. Hein. C'est comme quand tu changes ton thermostat sur la cuisson de ton steak. C'est pas à la milliseconde où tu as changé ton 4 sur 5 qui commence à frire à Hmm. mort. Ni même quand tu le redescends que ça s'arrête de frire tout de suite. Il faut que ça s'adapte. Et c'est toujours étrange. Moi, quand j'étais petit, je me rappelais, hein, dès qu'on te dit
à 1 degré de plus, toi, tu te dis qu'il fasse 20 ou 21 degrés, c'est pas grave. Mais c'est pas ça. Tu vois, les 1 degré en plus, c'est pas la température de tous les jours qui montera de 1 degré. Ouais. C'est tout le système. Un très bon exemple, c'est la température de ton corps. Tu es à 37. Comment on a combien déjà? Température du corps humain. 37 37,2, quelque chose comme ça, mais ça varie 37 encore. alors. Et les gens Mais si tu es à diminuent de température 38,2, en moyenne. si tu as pris 1 degré, tu es au Ouais. fond du lit. Ouais. Et faut voir un peu dans ce sens-là que même 1 degré, qui peut paraître rien, dans tout le système, ça crée des perturbations et il y a des C'est pas impacts que de l'air, c'est le sol. visibles. Souvent, il fait nuageux, puis pourtant il fait super chaud. C'est parce que le sol, il met des jours et des jours à restituer la chaleur qu'il a accumulée après une journée ensoleillée. Le sol, qu'à cette température-là, la glace, la flotte, tout absorbe la température. Les choses ne fonctionnent plus à certaines températures. Regardez la grande barrière de corail, le corail au travers du monde entier, qui est en train de blanchir, de crever complètement à cause de différences minimales, parce que ça fait des millions d'années que la température de l'eau a varié de manière négligeable. Et tout à coup, on leur fout 1 degré dans la tronche en quelques années. En quelques années, les machins, ils n'ont pas évolué pour supporter ça, ils n'ont pas le temps d'évoluer pour supporter ça, et ils crèvent. Et il y a des biomes complets qui sont en train de disparaître à cause de ça. Et dès qu'ils ont Et disparu. ouais, Faut aussi ils le dire, hein, ils c'est sont pas barrés. que Il y du a une futur. quantité d'espèces et tout. On est, comment ils appellent ça, l'Anthropocène. Actuellement, on est dans l'Anthropocène. La Exactement. prochaine C'est extinction, un elle a très déjà bon pris lieu. documentaire. L'Anthropocène, c'est intéressant parce qu'il commence par expliquer, du coup, ça serait une période géologique, comme il y a des Mésozoïque, le Paléozoïque, Lithique, Phanéozoïque. Bref, il y a des. Oui, je vous laisse Wikipédia pour ça. Que l'Anthropocène, en fait, c'est une période où l'humain, avec un grand H donc, hein, est une force géologique majeure. Ça sonne très badass d'un côté, tu vois. On façonne le monde, mais pas dans la bonne truc. Et c'est quand même intéressant de. D'un point de vue, après, c'est plus peut-être métaphysique, hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, c'est On quand est même. en... Ouais. Attends, Enfin, ça veut dire qu'on a atteint un stade, d'un point de vue géologique, qu'on n'aurait même pas pu imaginer, je pense, il y a 200 ans. un truc encore plus badass. Nous sommes un phénomène d'extinction majeure parmi les plus grands phénomènes d'extinction majeure. Oui. Oui, c'est badass, mais c'est un peu une balle dans le pied quand même. Hein. Ah, c'est Voilà, c'est assez... missile dans le pied. Hein, voilà, la dernière, c'était Chicxulub, Yucatan. Yucatan. Les dinosaures qui se sont fait cramer. Maintenant, il y a nous. Basiquement, on bute et on est prévu de buter une quantité d'espèces suffisante pour être appelé une grande extinction. Sympa, ouais. Hein. Donc, oui. Alors, ce scénario-là, meilleure estimation aussi à 1,5. Ça ne change pas trop jusqu'en 2040. C'est la même chose que la deuxième. Après, là, on rigole plus. Hein. 2 degrés dans une fourchette de 1,6 à 2,5 degrés d'ici 2060. Jusqu'à 2,5 degrés et de toute façon 2 degrés. Non, pas de toute façon 2 degrés. Pardon, de toute façon 1,6, mais l'estimation la plus réaliste de 2 degrés. De toute façon 2 degrés, c'est juste après. Voilà. On y vient, parce que là, c'est une augmentation permanente, même si, pour rappel, il y a une diminution. Hein. Une diminution. Là, c'est ridicule, là. C'est les émissions de quoi 64 1964, je sais pas quand est-ce qu'on émettait aussi peu que ça, mais même là, de réémettre autant peu qu'il y a des années, des décennies, ça continue à foutre le feu aux poudres. 1,5, 2 et 2,7 d'ici 2100. Presque 3 degrés de plus. Après, on va bâcler les 2 derniers parce que, voilà, on parle déjà d'une hécatombe. Hein, ça sert à rien de détaillé entre cuit pour cuit, littéralement. Donc sous les scénarios avec une augmentation des émissions du CO2, l'océan et
L'absorption de carbone de l'océan et de la Terre sont projetées d'être moins efficaces et de ralentir leur accumulation de CO2 dans l'atmosphère. Donc, on a les cyanobactéries, les phytoplanctons, tout ça, ça produit 60% de l'oxygène de la Terre, ça absorbe une quantité de CO2 absolument dingue, presque plus que les forêts aussi. Donc c'est de ça qu'ils parlent. Donc là, autant tout ce qui est maritime que terrestre ne suffira pas, vont être de moins en moins efficaces à accumuler le CO2. Ouais, là, c'est comme si ton ventilateur, d'un coup, il tourne moins vite, quoi. Tout continue comme avant. Et qu'en plus, ça sature et ça fait l'effet boule de neige. Contrer... Ouais. Donc ça, c'est le scénario rouge, là. OK. Et là on a Trump au pouvoir mondial, basiquement, qui... Ouais, voilà. Là, c'est si on continue sur notre tendance actuelle. Attention, c'est important de noter là que c'est pas si on empire le problème, c'est juste si on continue sans rien faire. Le pire scénario, qui inclut plus de glace dans le cercle arctique, ne part pas du principe qu'on va augmenter, qu'on va se tirer dans le pied. Il part juste du principe qu'on ne va rien faire. Ce qui est, je vais pas dire ce qu'on a fait jusque-là, c'est une vision un peu pessimiste, mais c'est ce qu'on a fait jusqu'à il y a 5 ans. De rien faire ? Basiquement. Je veux dire, c'est depuis 5 ans, les énergies renouvelables et tout, ça, l'explosion des investissements. Vraiment, cette bulle, en fait, qui est née, c'est il y a environ 5 ans, de mémoire, du haut de ma mémoire. Possible alors. Après, je m'y intéressais peut-être un petit peu moins, mais il me semble pas qu'il y avait des changements drastiques avant ça. Bref, si on fout rien, on va être là jusqu'à regarder un peu les chiffres. Je rappelle, là, on parle de 40. On atteindrait, d'après leurs estimations, 3 fois et demi notre stade actuel d'émissions par année. C'est pas la totalité, c'est par année. Là, c'est 120 gigatonnes cette année-là. Là, c'est 125. Là, c'est 130. Là, c'est 135. Ouais, c'est chaque année, pour se rappeler. On parle des émissions, on ne parle pas de la totalité qu'il y a dans l'atmosphère. Là, si on stabilise, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas plus. Ça veut dire qu'on continue d'augmenter, même si là, c'est stable. Important de relever. Donc, voilà. Et lui, le pire, là, c'est... De nombreux changements dus au passé et au futur des gaz à effet de l'émission des gaz à effet de serre sont irréversibles pour des siècles jusqu'à des millénaires. Spécialement les changements océaniques, de la calotte glaciaire et du niveau global des océans et des mers. Très juste. On peut laisser notre empreinte sur le monde. Voilà, pour des millénaires. Là, on est baisé. Là, on est baisé. Rien faire, baisé. Rien faire, juste rien faire. Pas. J'aimerais bien savoir quand même seulement ton graphique là. La courbe rouge tout en haut, elle s'incline vers le bas. Je sais pas s'il compte que tout le monde est mort. Mais écoute. Tout le monde est mort. Mais écoute, je pense qu'ils ont dû prendre en compte parce qu'il y aura de toute façon une augmentation de la mortalité. Après, savoir de quelle manière, c'est difficile parce que toutes les manières ne sont pas prévisibles, mais les manières prévisibles sont certaines. Tu vois ce que je veux dire ? Sur les sécheresses et tout, la diminution des productions dans certains pays comme l'Inde ou quoi, qui a des grandes famines, etc., c'est prévisible. C'est prévisible, c'est relativement sûr que ça va arriver. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui est là est relativement sûr, ce qui n'est pas là peut arriver. Et ce ne sera pas positif. Donc, ça peut que être pire. Pour résumer. C'est ça. Ouais, ils ont inclus les manières dont on va mourir qu'ils connaissent. Ils n'ont pas inclus les manières dont on va mourir qu'ils ne connaissent pas. Et il y en aura. Donc, pour les 2 derniers scénars, là, on parle de... Il y en aura, tu penses à quoi ? Des trucs plus géopolitiques, du genre... prolifération de notre virus, modification
de courants océaniques qu'on ne connaît même pas encore, une En effet, ouais. toxicité soudaine pour certaines plantes qui fait un effet boule de neige sur l'écosystème. Le permafrost, je ne sais pas s'ils l'ont pris en compte. Il pourrait y avoir... s'il y a plus de cercles... Bouleversement, regarde juste les insectes. La plupart de la verdure, elle perdure grâce aux insectes. Des insectes, des abeilles et compagnie, elles vont pas survivre à 5, jusqu'à 5,7 degrés en plus. D'accord. Si on atteint ce stade, si on atteint les 2 degrés de plus, déjà, je doute que toutes les espèces s'y adaptent. Pour ne pas dire Bon, il me semble que ça n'est déjà pas la le cas. majorité des espèces, en tout cas Mhm. terrestres, enfin, qu'on connaît sur Terre, elles sont déjà parties. Il me semble qu'on a déjà tué la biodiversité à presque 60%, il me semble. 60%. Je sais plus. En tout cas, c'est des Moi, chiffres je veux pas me totalement prononcer, affolants. mais je sais que c'est affolant, mais je sais plus les chiffres. Enfin, moi, j'étais là avec un ami qui avait commencé biologie, qui était pas très. Comment dire ça? Changement climatique, ouais, c'était un peu chiant, quoi, pour lui. J'avais été de dire que littéralement, peut-être ton job, bah, enfin, pas que t'en auras moins, mais tu vas étudier de la biologie et on est en train de la défoncer, quoi. Ah, les vertébrés, en tout cas. 58% de population mondiale de vertébrés. Attends, faut que je dise ça. Vertébrés. Ouais. Un déclin de 58% entre 70 et 2012. Hein. Donc depuis 2012, on a encore déjà perdu des gens. Hein. Bien sûr, mais ça change si. Ah oui, c'est terrible. Mais est-ce que c'est terrible ou terrible, terrible? Est-ce qu'on parle de 58% des espèces qui sont éteintes ou est-ce qu'on parle de la biomasse qui s'est réduite de 56% pour les vertébrés? Bon, sur Prolatura, il parle de ouais, la diversité. Donc je pense que c'est des espèces, en l'occurrence, qui. Et après, bah, la chaîne alimentaire qui fait que d'autres tombent un peu par effet domino, si on veut. Tu vois. Et que tu vois, ils disent là en Suisse, hein, un beau pays de la Suisse, tout va bien, un tiers des espèces animales et végétales est menacé. Donc, menacé, hein, ça veut pas dire qu'il va mourir, mais c'est déjà un bon stade. Et on est à un tiers. C'est ridicule. Et que, pardon, voilà, c'est depuis 1900, donc ça a quand même bien changé le monde depuis. Les marais ont subi une diminution de 82% de superficie. Je sais pas si c'est vraiment utile les marais, je C'est sais pas. une énorme partie de l'écosystème. Il y a une diversité monumentale dans les marais. C'est très, très riche. Exactement. Et voilà, après, ils disent bien que 90% des prairies et des pâturages secs ont disparu. Non, 90%, hein, parce qu'il y a que de. Enfin, pour une image satellite de la Suisse, c'est que des Mhm. carrés, c'est que des champs, quoi. Après, il y a divers habitats, enfin, d'espèces qui sont clairement en mauvais état, quoi. Que ce soit aussi pour l'eau, hein. Plein de fleuves qu'on a voulu trop contrôler, puis il y a une perte qui se fait. Et là, tu vois, il y a le Rhône, un des plus grands fleuves. On va parler de la troisième correction des eaux du Rhône, et celle-ci va entre autres, c'est vraiment fou quoi, de renaturaliser le Rhône en fait. C'est-à-dire. Là, sur le Rhône, c'est vraiment un peu un. Il y a l'eau qui coule de glacier, on va un peu évacuer ça, c'est vraiment un grand canal. T'as vraiment deux murs et il passe au milieu. Basiquement, on veut le revitaliser. Donc, c'est-à-dire qu'on a la troisième correction, on va le rendre plus Oui, naturel. mais comment? C'est-à-dire? Donc, de le faire Il y zigzaguer? a par Je comprends exemple, pas. par exemple, laisser déjà plus de place. Là, elle est vraiment endiguée en deux murs. Hein. Donc, C'est vraiment élargir les canaux du Rhône? typiquement, ouais. Après, il y a plusieurs types. Bon, il y a parfois, si les souterrains, le rendre à ciel ouvert. Il y a parfois des espèces on fait un peu des pentes. On fait des pentes genre droites. Il faudrait les faire. C'est con, mais vraiment plus naturel en fait. J'avais vu ça dans le cours de géographie Plus de du l'eau à paysagisme l'université. qu'autre chose. Et comment dire, c'est bête de se dire on va devoir remettre le fleuve un peu comme il était par défaut. Un peu. Mais pour des effets sur l'écosystème ou pour faire joli? Pour l'écosystème, alors il y a un projet de faire plus joli, mais ça c'est vraiment le sucre. Parce qu'actuellement, le Rhône, tu peux pas aller te promener au bord. Enfin, il n'y a pas de plage ou quoi. C'est vraiment. Socialement, c'est mort, tu vois. Exactement, quoi. Et après aussi, bah, pour les espèces, et il y a aussi bah, pour les cas de crues. Actuellement, il y a
ça gérerait mal, en fait, s'il y a des crues du Rhône. Là, on parle d'un terme financier, tu vois. En fait, c'est plus rentable de faire des aménagements où on perd peut-être la place agricole ou industrielle que d'avoir des crues qui défoncent tout et qu'on perd la population et la biodiversité aussi en passant. Ok, c'est intéressant. Mais je trouve que c'est dans le, je sais pas, dans le paradigme, c'est quand même intéressant de se dire qu'on doit retourner un peu à ce qu'il y avait avant, qui était pas On très se rend bien, compte mais qu'on a fait n'importe quoi. C'est pas la première c'est fois. ça. Donc, Ouais. pour dire, voilà, exemple simpliste, est-ce que les insectes ont été pris en compte? Est-ce que on ne sait pas jusqu'à quand ils vont survivre? Quelle hausse de température? Quel changement Ouais. climatique? Est-ce qu'ils survivent à des pluies diluviennes récurrentes? On n'en sait rien. Quels effets est-ce que leur disparition auront? Donc voilà, tout ça pour dire, je pense que c'est du bon sens que de penser qu'ils ont pris en compte ce qu'ils ont pu prendre en compte, mais il y aura d'autres effets qu'on ne connaît pas. Et les effets qu'on connaît, c'est assez facile de prévoir le cataclysme, quoi. Ce rapport est à propos de ça. Donc voilà. Ce rapport est à propos de ce qu'on connaît. Hein. Donc 2021, donc jusqu'à 2040 pour les deux, là c'est 1,5 et 1,6 dans les estimations les plus réalistes, jusqu'à 1,8, jusqu'à 1,9. Jusqu'à 2060, 2,1 à 2,4. Pour rappel, dans le meilleur des cas, on est à 1,6. Hein. Jusqu'à 2 max, là on est jusqu'à 3 max. 3 max dans le pire scénario, d'ici 2060, 3 degrés en plus. Et dans les estimations sur le long terme, absolument chaotique. Hein. C'est une plus grosse augmentation. Oui. Enfin, c'est vraiment une augmentation constante. Jusqu'à 4,6 ou jusqu'à 5,7 degrés, presque 6 degrés de plus maximum dans le pire des cas. Avec, dans l'estimation la plus réaliste, 3,6 et 4,4. Donc, jusqu'en 2100, jusqu'à 5,7. Comment? Je me demande s'il y aura encore des climato-sceptiques, tu sais. Là, oh les gars, il fait 6 degrés de plus en moyenne. Le sol, les océans, la Terre a absorbé 6 degrés de plus. Après, les climato-sceptiques, enfin, je vais pas juste faire 10 secondes dessus, mais justement, ce qu'ils disent qui est intéressant, c'est qu'avec les événements un peu plus extrêmes qui sont passés récemment, ils parlent comment dire, on arrive mieux en fait à dire qu'est-ce qui est dû au réchauffement climatique ou pas. Avant, on pouvait être là, genre, ouais, il y a sûrement un impact, mais on ne sait pas le quantifier. Maintenant, on arrive beaucoup mieux quantifier, attribuer le réchauffement climatique à des événements extrêmes. Comme il y a eu le dôme de chaleur au Canada il y a peut-être un mois, peut-être. C'était juin, juillet. Jusqu'à 50 degrés au Canada. C'était dingue. Et là, ils disent, sans réchauffement climatique, ça aurait été presque impossible qu'il soit. Ouais. Et je rappelle, hein, on est à la meilleure année à venir hein, en termes de chaleur. Hein. On est la meilleure année. Il n'y aura pas mieux que celle-là, quoi. Et ça, c'est vraiment un point clé aussi pour les décideurs, c'est que, attends, on peut plus dire, ouais, mais les climats changent. Non, là, les scientifiques peuvent dire, non, là, c'est vraiment dû à ce phénomène de réchauffement climatique. Et ça, c'est aussi un point fort du rapport, entre autres. À part les 30 ans de rapport. Ouais, à part ouais. On a dit combien? 7? 6? 6 rapports, c'est 6e, AR6. Du GIEC, hein, il y a déjà des climatologues avant qui... Hein, je rappelle, hein, c'est pas juste le GIEC. Ah. Parce que si on crée le GIEC, qui dans le nom parle du changement climatique, c'est qu'il y avait déjà des problèmes, tu vois. Donc, pour ceux qui... On va peut-être pas courir ça parce qu'on aura... Donc, vous voulez un épisode de 4 heures. Donc là, c'est les pays. Vous voyez, ça a la magnifique forme du monde. Afrique, Australie. C'est joli. On dirait une carte de civilisation. D'un jeu de plateau. Minecraft. Ouais. Les changements des extrêmes, en fait, observez donc les sécheresses, les pluies diluviennes et compagnie. Là, vous avez un peu le résumé de... Enfin, le résumé. À quel point sont affectées chaque région du monde par quoi? Là, c'est sécheresse. Sécheresse ici. Il y aura une augmentation des sécheresses. Ici, là, il y a une diminution des sécheresses. Okay. Là, c'est
Low agreement. Donc ça veut dire qu'ils sont pas trop d'accord. Ils savent pas. Ils ont pas assez d'informations Ouais. pour déterminer ce qui va se passer. Et Ce là, qui est les données très sont trop bien. limitées. Ouais, ça veut pas dire que c'est bien, ça veut pas dire que c'est mauvais. C'est pas. Non, Peut-être que c'est mais je horrible, dis, peut-être que ça va. non, mais dans le sens, je dis que c'est la thèse scientifique passe par ça, de savoir dire on Ouais, n'est ouais, pas ouais. d'accord ou alors Ah on ne ouais, sait pas. De dire l'abstention oui, est j'ai mes importante, ouais. chiffres, ils disent ça. Ouais. Ça appuie la véracité de ce qui est dit d'ailleurs. Là, ils disent hein, le nombre de points qui est en dessous, là, c'est la confidence dans les changements qu'ils indiquent dans cette case. Donc là, Hmm. WNA, je n'ai absolument aucune idée de. Ouest nord-américain, Ah bah oui. non? Ah bah oui. Centre Nord-Américain, Est Ouest, américain. Nord-Amérique. Juste. Donc, là, c'est médium, moyenne, confidence dans ce qui va se passer. Vous voyez, ici, là, il y a des points. Là, par exemple, C'est clair. Nord Europe, Union. Ouais. Précipitation. Augmentation des précipitations, ils ont une très forte confidence que ici, ce sera une augmentation des précipitations. Ça, c'est voilà. Quand on parle de réchauffement climatique et que les gens ils disent mais il a fait plus froid cette année, alors le réchauffement climatique, dérèglement climatique, dérèglement. Mais en moyenne, c'est pas pour rien qu'on a parlé de réchauffement à la base. Regardez, là, c'est des endroits où il y a des extrêmes vagues de chaleur. Ça veut pas dire qu'il fera plus 8 degrés. Il va continuer à faire à geler. Voilà, ici en Suisse, il va continuer à des fois atteindre les moins 10 pendant un hiver rude ou comme ça. Mais ce sera juste plus souvent. Mais en moyenne, ça va être beaucoup plus chaud. Et après, les impacts avec ça, hein. Là, on voit, on est en août 2021, il y a pas mal de feux de Ouais. forêt partout dans le monde, mais Californie, là, il y a en France même, donc juste à côté de chez nous, la belle Suisse, Italie, Grèce, Turquie. C'est vraiment parce que la Grèce a commencé à parler du coup de menaces climatiques et plus de crise ou bien de changement. Changement, c'est un peu genre, il y a un changement, tu vois. C'est menaces climatiques pour dire, non, non, là, tel, on a dû évacuer des bouts, tu vois. Ouais. Donc, regardez la différence entre ça et puis ça. Ok. Ici, autant le niveau de confidence dans les données qu'ils ont est extrêmement plus élevé que sur tous les autres types de dégâts qu'il peut y avoir, Hmm. mais et c'est beaucoup plus répandu. Donc, vous remarquerez qu'il y a des endroits où il y a plus haute chaleur et plus haute sécheresse, et il y a des endroits où il y a plus haute chaleur et plus haute précipitation, ouais. Il y a des endroits où il y a plus haute chaleur, plus haute précipitation, plus haute sécheresse. L'un n'exclut pas l'autre. C'est pas parce qu'il va faire plus chaud en été qu'il va faire plus chaud en hiver. Il va faire plus froid en hiver, plus chaud en été, plus mouillé quand il fera mouillé, plus sec quand il fera sec. Et tout ça, c'est quelque chose que l'écologie, nos biomes, l'écologie n'est pas prête à encaisser parce qu'elle n'a pas été faite pour ça. Bon, l'intensification, ça c'est quelque chose de très important. Ouais. Il faut du temps pour s'adapter aux choses. Et là, on parle de quelques années pour un changement qu'il aurait fallu des centaines, voire des milliers à s'adapter. Donc voilà, ceux qui veulent éplucher là, tout ça, épluchez-le. C'est pas si dur à comprendre, hein, même si on parle pas anglais. Et comme je disais au début de la vidéo, je suis sûr qu'il y a des gens qui font ça plus dans le détail. Peut-être pas quelqu'un qui va faire les 1300 pages, à moins qu'il fasse une sacrée playlist. Mais vous devriez trouver quoi vous mettre sous la dent si vous voulez approfondir ça. En attendant, s'il y a des gens qui pensent que le climat ne change pas vraiment à cause de l'homme ou que le vaccin, il y a des saletés dedans, presque exclusivement toutes les grandes vagues de désinformation sont provoquées par des gens qui ont été convaincus par des gens qui ont été convaincus par des gens qui ne savaient pas grand-chose. Chaque personne qui véhicule l'opinion, que ce soit la leur ou celle des autres, qui est mal informée, se porte garante de l'opinion qu'ils transmettent. Ça ajoute de la valeur aux yeux de la personne qui vous écoute. La personne qui vous écoute se dit, lui, qui généralement dit des choses intelligentes, me dit ça. Donc il se porte garant. Je sais que lui fait des bons choix en règle générale, donc je vais l'écouter. Même si je n'en sais rien, je vais l'écouter.
Je vais être convaincu de ce qu'il m'a dit parce que généralement, il dit des choses justes. Alors que, je rappelle, vous n'en savez rien. Principe d'autorité, Voilà. ouais. Et cette personne va également se porter garante de votre opinion en disant non, 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 ça c'est des conneries, sans donner d'explication parce qu'elle n'en a pas. Les gens qui véhiculent des fausses informations sont des gens qui ont été convaincus par des gens qui véhiculent des fausses informations, qui ont été convaincus, et ainsi de suite. Alors, même si c'est juste une conversation au bar ou j'en sais rien, évitez de parler des choses si vous n'avez pas fait des recherches extensives dessus. Et Ouais. quand je parle de recherche, je ne parle pas de faites vos propres recherches, les hommes lézards dirigent le monde. Non, ça, c'est juste des billets de confirmation. Allez à la source des informations et demandez-vous qu'est-ce qui est plus fiable que la source des informations que vous ne croyez potentiellement pas. Comme on disait avec la quantité de CO2 émis par les volcans, si vous n'y croyez pas, ne croyez personne d'autre. Parce que c'est les chiffres potentiellement les plus fiables qui aient. Ok. Si vous ne croyez pas les chiffres potentiellement les plus fiables qui aient, personne d'autre n'a fait de meilleures mesures. Si eux ont tort, tout le monde a tort, donc vous n'avez pas d'opinion. Vous ne pouvez pas avoir une meilleure opinion sans avoir les meilleurs chiffres disponibles. Vous ne pouvez pas avoir de meilleure opinion. Donc si vous pensez savoir mieux et que vous n'avez pas de meilleurs chiffres, gardez-le pour vous. N'essayez pas de convaincre d'autres gens, parce que c'est en train de tuer notre société, de bien des manières. C'est ça, hein. Ou avec une certaine réserve, comme le montre ce fameux rapport du GIEC, il y a des endroits où ils disent, oui, tu vois, ils se réservent de dire, là, on ne sait pas, en fait. Et être honnête, dire, il me semble que, mais je ne suis pas sûr. C'est d'être honnête envers déjà soi-même et l'autre, et du coup, être garant, de dire l'information avec les pincettes qu'il faut. Et ça, c'est un truc que beaucoup de gens ne... Pas de pincettes. Mais ça, je pense, c'est une question d'ego. Moi, je sais, ou je suis partiellement convaincu, donc ça doit être la vérité parce que je ne peux pas croire que j'ai tort sur une chose dont je suis autant convaincu. Est-ce que j'ai les bonnes informations pour croire à ce que je crois? C'est des questions dures à se poser. Bien sûr. J'essaye toujours d'être plus honnête possible et pessimiste sur la fiabilité de tout ce que je sais en permanence. Et c'est difficile. C'est juste difficile. Donc, je pense, moi, c'est clairement mon ego. J'ai pas envie, des fois, je dis un truc, j'ai tort. Mais c'est mon ego, ça me fait mal d'avouer. C'est normal, c'est humain. On essaie de défendre notre territoire autant physique qu'intellectuel, c'est normal. Mais il faut, pour des cas graves, pour parler de votre voisin et faire du commérage, parce que c'est ce que c'est, hein, ok, allez-y, lâchez-vous. Mais lâchez-vous là-dessus, pas sur des problèmes de climat ou de vaccination d'une pandémie mondiale. Enfin, une pandémie à toute façon mondiale, mais voilà. Pas sûr. Pandémie? Non, t'as une épidémie qui est à niveau national ou... Je suis pas sûr. Pas que c'est mondial. Pan. Parce que Détail, pan veut dire tout. C'est du... c'est du grec, c'est ce que j'allais dire. Pan, ça veut dire tout. Ouais, mais c'est pas Ça veut dire monde. le monde entier. Pan, c'est tout. Tout, c'est le monde. Tu peux pas dire tout. Tout, c'est suisse. Non, tu veux dire tout, tous. Peut-être toute la Suisse. C'était une pandémie en Suisse. Non, parce que c'est une épidémie. Wikipédia dit que c'est une épidémie sur une large zone géographique. Simplement. Bon. Ouais, c'est vrai que c'est pas... Il n'y a pas de terminologie très... Alors, d'après le Larousse, une épidémie est le développement et la propagation rapide d'une maladie contagieuse, le plus souvent d'origine infectieuse, dans une population. Quant à la pandémie, une épidémie étendue à toute la population d'un continent, voire au monde entier. Ok, donc à partir de l'international, enfin, à partir d'un continent, c'est une épidémie. Mais, une pandémie, pardon. Mais je doute qu'on puisse avoir un continent entier qui est touché par quelque chose actuellement sans avoir un gogol qui a pris l'avion sans tester s'il était malade. Je pense pas qu'on peut limiter actuellement cette définition à ça, étant donné que c'est très, très peu probable. À part pour la Corée du Nord. Qui est un continent. Ils sont toujours... pendant longtemps, ils avaient genre un cas de corona. C'est vrai? Il semble qu'ils avaient 1 ou 0. Mais après leurs chiffres, je sais pas. Voilà. Je pense qu'ils lui ont mis une balle dans la tête au virus. Je comprends. Ils l'ont exécuté, une balle dans la nuque, ils l'ont mis droit au mur. J'ai l'habitude de faire ça là-bas. C'est monnaie courante. Ok, donc voilà. Ouais, c'est très joyeux. Oui, mais là, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est comme dire.
Là, c'est pas des scénarios genre, comment dire, c'est pas quelque chose de partisan ou comment dire. Là, c'est pas un parti qui fait une pub ou quelque chose. C'est ça fait qu'on dit voici nos Ah données, ouais, ouais. les Personne n'a voici. d'intérêt. Exactement, ouais. Ça, Ouais. c'est très bien. Quand même, le lobby des panneaux solaires, là. Je veux dire. Le Lobby lobby du des panneaux vélo. solaires. Alors écoute, mais t'amènes à un point intéressant. Parce qu'il y a des nouvelles bulles des nouveaux marchés en fait qui s'ouvrent avec ça, parce qu'il y a des nouvelles technologies, et une nouvelle course à la technologie dans tout ce qui est renouvelable. Et ça, ça ouvre des opportunités de malade pour le monde entier. Et c'est un peu comme après une guerre, tu vois, on doit reconstruire. Bah là, on doit construire Hmm. tout court. Une autre chose que ce rapport il avance, qui est extrêmement important, c'est en fait, c'est économiquement viable. Ouais. Ce serait une perte, ce serait un mauvais investissement que de ne pas faire quelque chose. Au niveau du tourisme, au niveau Sûr. des réfugiés climatiques, au niveau de toutes les infrastructures qu'il y aura à construire, les digues, les machins, je veux dire, demande à Venise, ils sont calés sur le sujet. Le stade où on en est, même dans le meilleur des cas, c'est économiquement intéressant. Il y a une très très forte incentive à faire le maximum dès maintenant, parce que ça va coûter, je sais plus combien de nombre exorbitant de milliards euh, qu'il faudra qu'on perdra si on ne fait pas les meilleurs efforts disponibles dès maintenant. Donc, c'est un investissement que de faire quelque chose. Et je suis pas en train de parler à vous, mesdames, messieurs, qui nous écoutez. Je suis pas en train de vous dire de mettre le mode économique sur la consommation d'électricité de votre PC, parce que de toute façon, vous utilisez que 10% de ses performances. Euh, je parle d'une incentive au niveau étatique, une incentive au niveau de l'investissement pour les véhicules électriques, pour les SMR, enfin les Small Modular Reactors, donc tout J'ai ce qui est compris nouvelles les technologies ASMR. Je sais. réacteurs. Pas les SMR. Euh, désolé pour le frisson, ceux qui ont des casques. Euh, donc tout ce qui est de la fusion, tout ce qui est de nouvelles technologies, y compris les captures de carbone actives, sont une chose, sont un investissement qui ne va pas rapporter directement. C'est pas parce que tu donnes de l'argent à ces gens-là spécifiques que c'est eux qui vont te rapporter, mais c'est juste tu vas éviter de faire des dépenses tellement massives derrière en investissant un petit peu par rapport à ce que tu vas Ça. dépenser. Il faut vraiment Comme le faire. pour le Il faut Rhône, un vraiment le peu, c'est faire. le principe, quoi. Voilà. Bon, on se traîne un peu. Je pense que j'ai sous-entendu qu'on parlerait de technologie de carbone, capture de carbone active. C'est un peu la Hmm. thématique. Mais voilà, encore une fois, si on veut pas faire un épisode de 4 heures, ça sert à pas grand-chose de parler si personne n'écoute. C'est ce que dit le GIEC. Donc, que Le dit qui? GIEC. GIEC, oui, 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 Moi, je bah oui. travaille, moi. Bon exemple. Oui, il t'a désespéré les mecs. Genre, Les encore un climatologues en rapport qui ne servira à rien. dépression. 1300 pages. Ouais. Eh les gens, on va mourir, on va mourir. Qu'est-ce qu'il dit lui? Non, je fais pas attention. C'est un climatologue, il est un petit peu Ah. précis, Ouais, rigoureux et tout. les C'est crieurs de c'est rue, horrible. ouais. Ah, ça, on vous incite quand même sur giec.ch ou IPCC, voir le rapport, que ce soit la page de 2 pages ou de 42 pages. 1300 pages si vous êtes extrêmement motivé et vous comprenez quelque chose. Non, mais il y a quand même une dizaine de pages de sources. Oui, non, j'allais dire, après, il y a des jolis. En vrai, il y a comme des jolis graphiques. Ils font ça bien, c'est quand même joli. Allez jeter un coup d'œil peut-être, renseignez-vous un poil plus, peut-être de se rendre compte à quel point c'est alarmant. J'espère que ça aura pas été trop déprimant de parler de tout ça. Un petit peu et en même temps, encore une fois, c'est un peu c'est les datas qu'on a. C'est pas du lobbyisme ou quoi. C'est voici l'état actuel des choses et les probabilités que on a vu tout ça ensemble, quoi. Et pour rappel, il n'y a aucun intérêt. Pour quiconque sur cette terre, que ce soit entreprise, État, individu, il n'y a aucun intérêt à avancer des chiffres faux et alarmants sur le C'est ça. climat. Ça, c'est tous les pays participants à cette étude-là ont dû se mettre d'accord et dire OK, on va publier ça. Ça veut dire que si on a un et dit non, 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 là vous êtes trop alarmiste, c'est faux, chez moi c'est pas autant grave. Cette personne
au final à gain de cause si elle peut pas être raisonnée. Ce qui veut dire que, basiquement, tout ça, là, c'est encore optimiste. Et personne n'a d'incentive à publier quelque chose comme ça. Personne. Donc, Ouais. voilà, stop les complots, Oui. là. Stop les complots. On fait face à une mort imminente. Là, on peut plus, les gens qui le vivent, tu vois, que c'est plus des choses forcément à l'autre bout du monde, c'est des choses comme plus locales. Voilà, quoi. Très bien. Voilà, donc nous espérons que le fait d'apprendre que vous mourrez probablement dû à une grosse canicule vous a plu. Oui, les grands-parents. On reviendra sur le sujet des technologies de capture carbone, parce que c'est intéressant et on n'a pas le temps. Alors, ciao Timothée. Bah, salut Christophe. Alors, on va la prochaine pour continuer à parler de tout ça, quoi. Ouais. Yes. Bye bye. Salut.